Entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire. Et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il y aura toujours des occasions de faire le mal. Mais quel malheur pour celui qui pousse les autres à faire le mal. Supposons ceci. On lui attache une grosse pierre au cou et on le jette dans la mer. Eh bien, cela vaut mieux pour lui que de pousser un seul de ses petits à faire le mal. Faites attention. Si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches. Et s'il le regrette, pardonne-lui. S'il te fait du mal 7 fois par jour, et si 7 fois par jour, il revient te dire « Je regrette », tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, « Donne-nous une foi plus grande. » Le Seigneur répond, « Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, « Arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer. » Il vous obéira. Supposons ceci. L'un de vous a un serviteur. Il laboure les champs ou il garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas « Va vite manger ». Au contraire, vous lui dites « Prépare mon repas. Ensuite, change de vêtements, viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites « Nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier. Jésus, Maître, aie pitié de nous! Aie pitié de nous! Jésus les voit et il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix, il dit « Gloire à Dieu !» Il se jette aux pieds de Jésus, le front sur le sol, et il le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit, « Tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire « Gloire à Dieu ». Il n'y a que 7 étrangers. » Et Jésus dit aux Samaritains, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandent à Jésus, « Quand le royaume de Dieu va-t-il venir ?» Il leur répond, « Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là-bas ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ensuite,
Jésus dit à ses disciples: Le moment va venir où vous désirerez voir le Fils de l'homme, au moins pendant un jour, et vous ne le verrez pas. Des gens vous diront: il est là-bas, ou il est ici. Mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, le jour où le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair. Il apparaît tout à coup, et sa lumière va d'un bout du ciel à l'autre. Mais il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup et que les gens d'aujourd'hui le rejettent. Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Il y a eu une grande inondation et tous ces gens sont morts. Ou bien, il se passera la même chose qu'au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel une pluie de feu et de poussière brûlante. Et tous ces gens sont morts. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, il se passera la même chose. Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher ses affaires dans sa maison. Et celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la conservera. Oui, je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront sur le même lit. On prendra l'une et on laissera l'autre. 2 femmes seront en train d'écraser du grain ensemble. On prendra l'une et on laissera l'autre. Les disciples demandent à Jésus: Seigneur, cela se passera à quel endroit? Il leur répond: Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Luc, chapitre 18. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit: Dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire: Fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit: Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute: Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. 2 hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, ils trompent leurs femmes. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais
il se frappe la poitrine pour demander pardon et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajoute: Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui avec l'amitié de Dieu, mais pas le pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Des gens amènent aussi les bébés à Jésus pour qu'il les touche. En voyant cela, les disciples leur font des reproches. Mais Jésus fait approcher les bébés et il dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Un chef juif demande à Jésus: Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne trompe pas ta femme ou ton mari. Ne tue personne. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. L'homme lui dit: J'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. Jésus l'entend et il lui répond: Une seule chose te manque encore. Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses près de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste parce qu'il est très riche. Jésus voit que l'homme est triste et il dit: Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour quelqu'un de riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutent Jésus lui disent: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus répond: Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Pierre dit à Jésus: Écoute, nous avons quitté ce que nous avions et nous t'avons suivi. Jésus répond: Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un a quitté maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, cette personne recevra beaucoup plus dans ce monde. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Jésus prend les 12 avec lui et il leur dit: Écoutez, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme, cela va arriver. En effet, on va le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils l'insulteront. Ils cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Puis, ils le feront mourir. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent rien à cela. Pour eux, ces paroles ne sont pas claires et ils ne savent pas ce que Jésus veut dire. Jésus approche de Jéricho. Un aveugle est assis au bord du chemin et il est en train de mendier. Il entend une foule qui passe et il demande aux gens: Qu'est-ce que c'est? Les gens lui répondent: C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Les gens qui marchent devant
lui font des reproches. Ils lui disent